7 principes stoïciens pour raviver ta joie de vivre, stoïcisme dévoilé. As-tu remarqué comme la joie semble parfois s'effacer, non pas parce que la vie s'assombrit, mais parce que notre regard se trouble? Il suffit d'un revers, d'une parole blessante ou d'une attente déçue pour que la lumière intérieure s'étiole. Pourtant, cette flamme existe toujours, cachée sous le poids des pensées et des émotions mal maîtrisées. Le stoïcisme, loin d'être une théorie figée, nous apprend à rallumer cette clarté perdue. Nous paraissons calmes en surface, mais à l'intérieur tout vacille. Une contrariété, un imprévu, et notre paix se fissure. Nous croyons contrôler nos émotions alors qu'elles décident de nos humeurs, de nos réactions et parfois même de nos choix les plus importants. Cette lutte invisible nous épuise et nourrit une impression de vide que rien ne comble durablement. Dans ces moments où tout semble trop lourd, le sentiment d'être seul face à soi-même s'installe. Chacun continue sa route, prétendant aller bien tandis qu'à l'intérieur grandit cette sensation d'éloignement du monde et de soi. Pourtant, ce malaise est universel. C'est le signe silencieux d'un déséquilibre entre ce que nous vivons et ce que nous comprenons vraiment de la vie. Combien de temps encore veux-tu attendre avant de retrouver ton équilibre? Chaque jour passé dans la confusion émotionnelle est un jour perdu pour la sérénité. La philosophie stoïcienne t'invite à reprendre les rênes, à observer plutôt qu'à subir, à transformer chaque difficulté en terrain d'apprentissage. Le changement ne se produira pas demain, il commence maintenant dans ta façon de percevoir ce qui t'arrive. Ce n'est pas une faiblesse de ressentir le chaos intérieur. C'est un signal qui te rappelle qu'il est temps de réapprendre à vivre lucidement. Retrouver la joie ne signifie pas fuir la douleur, mais apprendre à la regarder autrement. En cultivant la maîtrise de soi et la gestion des émotions, tu transformes l'agitation en force tranquille. Là naît la véritable résilience, celle qui donne sens aux épreuves au lieu de les craindre. Comme le disait Marc Aurèle, la vie du bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces pensées qui libèrent et apaisent. Notre mission est simple, t'aider à redécouvrir dans le stoïcisme non pas une morale rigide, mais un art vivant du bien-être mental et spirituel, un chemin vers plus de clarté, de sérénité et d'équilibre intérieur. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partager cette sagesse avec ceux qui cherchent eux aussi à retrouver leur joie de vivre. Dis-nous en commentaire quel principe stoïcien t'inspire le plus aujourd'hui, car chaque mot partagé ici peut devenir une graine de transformation pour quelqu'un d'autre. Retrouver la sérénité perdue au cœur du tumulte intérieur. Il y a des moments où le monde semble tourner trop vite et notre esprit peine à suivre. Le bruit extérieur devient écho de notre agitation intérieure, rendant la paix presque inaccessible. La philosophie stoïcienne nous rappelle pourtant que la tranquillité ne vient pas de l'absence de chaos, mais de la capacité à le traverser avec lucidité et maîtrise de soi. Alors, comment retrouver cette sérénité quand tout semble se bousculer en nous? Au travail, les sollicitations s'enchaînent, mails urgents, remarques injustes, attentes impossibles. Tu sens ton cœur s'accélérer, tes épaules se contracter, ta respiration devenir plus courte. Tu te dis que tu dois tenir bon, mais plus tu résistes, plus la tension monte. C'est exactement ce moment où l'équilibre se perd, non parce que le monde te pèse, mais parce que tu lui as laissé le pouvoir d'agiter ton esprit. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette phrase éclaire une vérité simple. Nous ne contrôlons pas les événements, seulement notre perception. Si quelqu'un te parle durement, ou si une situation t'échappe, ce n'est pas le fait en soi qui blesse, mais ton interprétation. Reprendre possession de ton regard est déjà un premier pas vers la paix intérieure. Reconnaître que tu es troublé n'est pas une faiblesse, c'est un acte de lucidité. Trop souvent, on confond force et insensibilité, alors qu'accepter son agitation permet justement d'en comprendre l'origine. Cette introspection bienveillante ouvre un espace entre toi et tes émotions, où peut naître une forme nouvelle de calme. C'est là que commence le véritable développement personnel, dans cette observation sans jugement. Marc Aurèle affirmait «
Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Appliquer cette idée dans ta gestion des émotions transforme ta journée entière. Lorsque tu ressens la colère ou la peur monter, observe-les sans t'y identifier. Respire profondément et rappelle-toi que ton équilibre dépend moins de ce qui arrive que de ta réaction intérieure. Voilà la discipline douce de la résilience stoïcienne. Plus tard, chez toi, loin du tumulte professionnel, tu remarques quelque chose d'étonnant. Une sensation d'apaisement inattendu lorsque tu choisis simplement de ne pas ruminer ta journée. En écoutant un membre de ta famille parler calmement d'un souci personnel, tu découvres que cette attitude d'écoute détachée devient contagieuse. Ton regard change. Là où avant il y avait crispation, il y a maintenant ouverture et compréhension silencieuse. Ainsi se révèle le premier principe du stoïcisme appliqué. La sérénité n'est jamais perdue pour celui qui apprend à maîtriser ses pensées avant ses circonstances. Elle renaît dès que tu refuses de laisser le monde extérieur dicter ton climat intérieur. En cultivant cette vigilance douce jour après jour, tu redécouvres une joie simple, celle d'être maître de toi-même, au milieu du vacarme du monde. Et c'est précisément là que commence le chemin vers une vie apaisée et claire. Apprendre à voir la joie dans ce que la vie ne promet plus. Il arrive un moment où l'on croit que la joie nous a quittés pour de bon. Le quotidien s'étire, les visages familiers semblent ternes, et même les réussites paraissent sans éclat. Pourtant, la philosophie stoïcienne enseigne que la lumière n'a jamais disparu. Elle se cache dans la manière dont nous regardons le monde. Retrouver la capacité de s'émerveiller devient alors un acte de maîtrise de soi et une voie vers une sérénité durable. Dans les transports, tu observes les visages fermés, les regards fuyants, chacun enfermé dans sa bulle d'inquiétude. Une notification te rappelle une tâche oubliée. Ton souffle se raccourcit, ton esprit s'agite. Tu réalises que tout ton être est tendu vers ce qui manque plutôt que vers ce qui est. C'est exactement ce moment où la vie semble t'échapper, alors qu'elle se déroule pourtant sous tes yeux. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette pensée révèle que la joie ne se trouve pas dans les promesses non tenues du destin, mais dans le courage de regarder autrement ce qui est déjà là. Le stoïcisme ne nie pas le manque, il t'invite à transformer ton regard sur lui. Voir la beauté dans l'imparfait, c'est déjà commencer à guérir du désenchantement. Il est normal de ressentir parfois une forme de lassitude ou d'indifférence face à la routine. Ce sentiment n'est pas une faute, il est le signe d'un désalignement entre ton regard et ta présence. Lorsque tu prends conscience que ton esprit fuit sans cesse le moment présent, tu commences à comprendre où s'est enfuie ta joie. La lucidité devient alors le premier pas du développement personnel véritable. Marc Aurèle enseignait « L'homme doit vivre chaque jour comme s'il redécouvrait le monde ». Cette phrase contient une direction pratique simple. Réapprends à observer sans attente. Dans ta gestion des émotions, choisis d'accueillir chaque instant comme une expérience neuve plutôt qu'une répétition usée. C'est dans cet état d'attention tranquille que renaît la capacité d'émerveillement et la vraie résilience intérieure. Plus tard, en famille, un enfant t'appelle pour te montrer un dessin maladroit, mais plein de couleurs. Tu souris sans réfléchir. Quelque chose en toi s'apaise. Ce geste anodin ravive un souvenir oublié, la simplicité d'aimer sans condition ni attente. Tu comprends que la joie n'était jamais partie, elle attendait simplement ton regard neuf pour reprendre vie. Ainsi se révèle le second principe du stoïcisme vécu. Apprendre à voir la joie dans ce que la vie ne promet plus, c'est redonner sens à chaque instant ordinaire. Quand tu changes ta perception, tout change autour de toi. Le banal devient précieux et le silence devient source d'équilibre. Cette clarté nouvelle prépare le terrain pour la prochaine étape. Découvrir comment transformer les épreuves elles-mêmes en tremplin vers une force intérieure inébranlable. Transformer les épreuves en tremplin de résilience et de maîtrise de soi. Il existe des moments où la vie semble s'acharner, où chaque difficulté paraît une montagne infranchissable. C'est précisément dans ces instants que la philosophie stoïcienne révèle sa force. Elle nous apprend que l'adversité n'est pas une punition, mais une opportunité cachée.
En cultivant la gestion des émotions, nous découvrons que la douleur peut devenir un outil d'évolution intérieure. La question essentielle est alors, comment transformer la chute en ascension? Au travail, après un projet longuement préparé, ton idée est rejetée sans explication. Une chaleur monte dans ta poitrine, ta gorge se serre, ton esprit s'emballe. Tu ressens l'injustice et l'impuissance mêlées, tout semble s'effondrer d'un coup. Pourtant, derrière cette frustration, se cache une occasion unique d'exercer ton endurance mentale et ton calme intérieur. Sénèque affirmait « Le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve les hommes ». Cette phrase rappelle que chaque difficulté forge le caractère si elle est accueillie avec lucidité. Refuser la douleur ne fait que prolonger sa domination sur nous. L'accepter permet de la transformer en apprentissage. L'obstacle devient alors un terrain d'entraînement pour notre maîtrise intérieure, non plus un mur, mais un miroir. Reconnaître sa déception sans s'y engloutir demande du courage silencieux. Il ne s'agit pas de nier ce qu'on ressent, mais d'en observer les contours sans jugement. Cette distance bienveillante ouvre un espace où renaît le discernement. Tu n'es plus emporté par ce qui t'arrive, tu commences à choisir comment y répondre. C'est ainsi que naît la véritable force tranquille du développement personnel. Épictète disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais ». Ces mots tracent la voie concrète du stoïcisme vécu, apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Lorsque tu appliques cette sagesse dans ta maîtrise émotionnelle, tu découvres que même les revers deviennent utiles. Chaque désillusion contient une graine de transformation si tu acceptes d'y voir une leçon plutôt qu'une perte. Plus tard, dans un moment intime à la maison, alors qu'un proche te confie sa propre peine, tu remarques quelque chose de nouveau en toi. Ton écoute est plus posée, moins pressée d'apporter des solutions, ta simple présence apaise. Cette sérénité retrouvée surprend ton entourage autant qu'elle te surprend toi-même. Ce calme est né non d'une absence de douleur mais d'une compréhension profonde de son rôle formateur. Ainsi se révèle le troisième principe du stoïcisme appliqué. Chaque épreuve peut devenir un tremplin vers une résilience plus grande et une paix durable. Lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est et que tu choisis d'en faire ton enseignant, tout change de perspective. La joie n'est plus suspendue aux circonstances, mais ancrée dans ta capacité à rester droit face au vent contraire. Et c'est sur cette base solide que pourra se construire la prochaine étape du chemin intérieur vers la paix véritable. Trouver la paix quand l'inattendu bouleverse nos repères. Il y a ces moments où tout bascule sans prévenir. Un projet s'effondre, une relation se tend, ou un plan minutieusement élaboré échoue soudainement. L'esprit s'agite, le cœur se contracte, et la sérénité semble nous glisser entre les doigts. La philosophie stoïcienne nous invite à ne pas chercher la paix dans la stabilité du monde extérieur, mais dans la constance intérieure que rien ne peut troubler. Alors, comment conserver la maîtrise de soi quand l'imprévu vient tout bouleverser? Sur le chemin du retour après une longue journée de travail, une panne immobilise ton bus. Les visages autour de toi s'impatientent, certains soupirent bruyamment, d'autres pestent contre le hasard. Tu sens la tension monter en toi aussi. Cette impression d'être piégé dans une situation que tu ne contrôles pas. Et c'est précisément là que se joue la vraie épreuve. Non dans la panne elle-même, mais dans ta réaction à cet imprévu. Sénèque rappelait « Celui qui craint les événements souffre déjà de ce qu'il redoute ». Cette parole dévoile une vérité simple et puissante. L'angoisse naît moins des faits que de l'attente qu'ils suscitent. En observant ton irritation, au lieu de t'y abandonner, tu redécouvres un espace intérieur où choisir ta réponse. L'enseignement du stoïcisme t'invite à pratiquer cette vigilance tranquille, qui transforme le désordre extérieur en exercice de calme intérieur. Reconnaître que tu es déstabilisé n'est pas un signe de faiblesse, mais d'humanité lucide. Il est normal d'être pris par la surprise ou la peur du changement. Cependant, ce trouble peut devenir un miroir révélateur de ta dépendance au contrôle des choses. Quand tu acceptes de ne plus tout maîtriser, tu découvres paradoxalement une forme nouvelle de liberté, celle qui vient du lâcher-prise conscient. Marc Aurèle enseignait « Adapte-toi à ce que la vie t'offre, comme l'eau épouse la forme du vase qui la contient ». Ces mots contiennent une direction pratique essentielle pour ta gestion des émotions.
Choisis d'épouser les circonstances plutôt que de leur résister. Chaque imprévu devient alors un terrain d'entraînement pour ton équilibre mental et émotionnel. C'est ainsi que se construit pas à pas une résilience profonde et stable. Plus tard chez toi, en famille, tu racontes cette mésaventure avec humour plutôt qu'amertume. Ton regard a changé. Là où hier il y aurait eu frustration, il y a maintenant légèreté et détachement apaisé. Tes proches remarquent cette transformation silencieuse et s'en inspirent sans même le dire. Tu comprends alors que ton calme n'a pas seulement allégé ton propre fardeau, mais aussi celui des autres. Ainsi se révèle le 4e principe du stoïcisme vécu. Trouver la paix quand l'inattendu bouleverse nos repères, c'est apprendre à rester stable au milieu du flux changeant des choses. La paix véritable ne dépend plus des circonstances, mais de ton regard sur elles. Et c'est sur cette base solide que pourra naître la prochaine étape du chemin intérieur. Accueillir pleinement tes émotions comme des alliés sur la route vers toi-même. Accueillir les émotions comme des messagères et non comme des ennemis. Il est facile de croire que la paix intérieure consiste à ne rien ressentir, à étouffer colère, peur ou tristesse. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle que ces émotions ne sont pas nos adversaires, mais des signaux précieux pour mieux nous comprendre. La véritable gestion des émotions ne consiste pas à les supprimer, mais à écouter ce qu'elles tentent de dire sans leur céder le contrôle. Alors, comment apprendre à dialoguer avec elles plutôt que de les fuir? Au travail, un collègue te critique sans ménagement devant d'autres. Ton visage chauffe, ton cœur bat plus fort, tu sens monter une vague d'humiliation et de colère mêlée. Tu te forces à sourire pour sauver les apparences, mais intérieurement tout bouillonne. Ce tumulte est familier. L'esprit veut réagir, alors que le corps t'invite à te défendre. C'est là que se joue ta première bataille intérieure. Épictète expliquait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase éclaire l'enjeu profond du stoïcisme vécu au quotidien. Reconnaître l'émotion sans s'y asservir. Elle t'enseigne que la liberté véritable naît quand tu comprends que ton irritation ne vient pas des mots entendus, mais du sens que tu leur donnes. Observer ce mouvement intérieur sans jugement devient alors une forme d'entraînement spirituel. Ressentir n'est pas faillir, c'est exister pleinement. Mais c'est lorsque tu identifies l'émotion sans t'y accrocher qu'elle cesse de diriger ta vie. En t'accordant ce moment de recul bienveillant, tu découvres une autre forme de développement personnel, celle qui consiste à accueillir tes réactions comme des messagères venues t'avertir d'un déséquilibre intérieur. Le calme revient non par refus du ressenti, mais par compréhension lucide. Sénèque enseignait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va ». Ces mots offrent une direction claire pour ta pratique quotidienne. Choisis consciemment ta réponse avant qu'elle ne soit dictée par ton trouble émotionnel. Chaque fois que la colère ou la peur surgit, respire profondément et décide quelle attitude servira le mieux ton équilibre intérieur et ta maîtrise de soi. C'est ainsi que naît la sérénité au milieu même du tumulte. Plus tard, dans un moment familial paisible, un proche s'énerve pour une broutille. Tu sens d'abord ton ancienne impulsion revenir, celle qui voudrait répliquer, mais tu restes silencieux quelques secondes avant de répondre calmement. Ce simple espace entre émotion et réaction change tout. La tension retombe d'elle-même. Tes proches perçoivent cette transformation silencieuse et s'apaisent à leur tour. Ainsi se révèle le 5e principe du stoïcisme appliqué. Accueillir les émotions comme des alliés permet de transformer la tempête en source de clarté intérieure. La résilience naît dans cet art d'écouter sans se laisser envahir, d'agir sans se perdre dans l'agitation du moment. Et c'est sur cette écoute profonde que peut désormais fleurir la gratitude stoïcienne, celle qui fera du prochain chapitre une respiration nouvelle vers plus de paix et de stabilité intérieure. Découvrir la force tranquille de la gratitude stoïcienne. Il y a des jours où tout semble peser plus lourd, les responsabilités, les imprévus, les attentes des autres. Le cœur se ferme, la fatigue s'installe, et l'esprit oublie ce qui va bien, tant il se concentre sur ce qui manque. La philosophie stoïcienne nous enseigne pourtant que la gratitude n'est pas un luxe moral, mais une clé essentielle de la sérénité. Et si le secret de la paix n'était pas de posséder davantage, mais de reconnaître pleinement ce que nous avons déjà.
Dans les transports, entouré d'inconnus absorbés par leurs écrans, tu sens ton esprit glisser vers la comparaison. Certains ont mieux, vont plus vite, semblent plus heureux. Une légère amertume monte, imperceptible mais réelle. Ton regard se trouble et ton souffle devient court. C'est dans ces instants ordinaires que l'ingratitude s'infiltre, discrètement, en t'éloignant du présent. Tu oublies le simple privilège d'être en route, en vie, en mouvement. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège inestimable d'être en vie, respirer, penser, ressentir et aimer. » Ces mots rappellent que la gratitude est une forme active de conscience. Elle ne nie pas les difficultés, elle choisit simplement de ne pas leur donner tout le champ intérieur. Ce retournement du regard transforme chaque instant banal en occasion d'éveil et d'équilibre intérieur. Reconnaître que l'on a perdu ce réflexe de gratitude n'est pas une faute, c'est une lucidité bienfaisante. Nous sommes souvent prisonniers d'une attente constante, celle d'un bonheur futur ou d'un apaisement extérieur. Pourtant, chaque émotion négative révèle un besoin oublié, celui d'apprécier ce qui est déjà là. Prendre conscience de cette fuite mentale, c'est déjà amorcer un retour vers soi. Sénèque disait « Celui qui sait se contenter possède déjà tout ». Cette parole simple dévoile une direction concrète pour notre gestion des émotions. Apprendre à mesurer la valeur du présent avant qu'il ne devienne souvenir. Exprimer sa reconnaissance, même silencieusement, pour un geste ou une respiration calme, renforce cette maîtrise intérieure dont parle le stoïcisme appliqué. La gratitude devient alors un exercice quotidien de développement personnel. Plus tard au travail, alors qu'un collègue te remercie sincèrement pour ton aide sur un dossier oublié par tous, quelque chose change en toi. Tu ressens une chaleur douce remplacer la tension accumulée. Soudain, les contrariétés paraissent secondaires. Tu réalises que ton attitude influence aussi celle des autres. Un simple mot bienveillant allège toute une journée. C'est ainsi que naît cette force tranquille dont parlaient les sages. Ainsi se révèle le 6e principe du stoïcisme vécu. La gratitude n'est pas une émotion passagère, mais un choix conscient qui fortifie ta résilience et éclaire ta perception du monde. En cultivant cette reconnaissance sereine face à chaque expérience, tu apprends à transformer le manque en plénitude silencieuse. Et c'est dans cet état d'équilibre que s'ouvre naturellement le dernier enseignement, celui qui t'invite à redevenir libre quand tout semble t'échapper. Redevenir libre quand tout semble nous échapper. Il arrive un moment où la vie paraît nous glisser entre les doigts. Les plans échouent, les relations se distendent et notre esprit s'accroche désespérément à ce qu'il ne peut plus contrôler. La philosophie stoïcienne nous rappelle pourtant que la véritable liberté ne dépend pas des circonstances, mais de la maîtrise de soi. Cette sagesse ancienne nous invite à déplacer notre attention, non plus vers ce que le monde prend, mais vers ce que nous pouvons encore choisir. Alors, comment retrouver la sérénité lorsque tout semble se dérober? Au travail, un changement soudain de direction remet en cause des semaines d'efforts. Les discussions vont bon train. Certains s'indignent, d'autres se replient dans le silence amer. Toi aussi, tu sens l'irritation monter. Une chaleur dans la poitrine, un goût d'injustice dans la bouche. Tu t'accroches à l'idée que les choses devraient être autrement. C'est précisément là que naît ton esclavage intérieur. Épictète disait « Celui qui veut être libre ne doit rien vouloir, ni fuir, de ce qui ne dépend pas de lui. » Cette phrase éclaire le cœur même du stoïcisme vécu. Distinguer entre ce que tu contrôles et ce qui t'échappe. Dans cette situation tendue, tu découvres que ta paix n'est pas menacée par la décision en elle-même, mais par ton attachement au résultat attendu. Accepter cette distinction devient le premier pas vers une liberté lucide. Reconnaître ta frustration n'est pas une faute, c'est une preuve d'humanité consciente. Le développement personnel n'exige pas d'être insensible, mais de transformer chaque émotion en miroir intérieur. Tu prends conscience que résister au changement te fatigue davantage que le changement lui-même. C'est en cessant de vouloir tout diriger que tu retrouves un espace paisible au milieu du tumulte. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble ton esprit n'est pas la chose elle-même, mais l'opinion que tu t'en fais. » Ces mots offrent une clé pratique pour la gestion des émotions. Observer tes pensées avant qu'elles ne façonnent ton humeur. Choisis de répondre avec calme
plutôt que de réagir dans l'impulsion. Cette discipline douce est le socle même de la résilience stoïcienne. En agissant ainsi, tu redéfinis la puissance non comme domination du monde, mais comme maîtrise intérieure. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, un proche se plaint d'une injustice vécue au travail. Tu écoutes sans chercher à juger ni à conseiller immédiatement. Ton regard est plus ouvert, ton souffle plus lent. Tu ressens cette légèreté nouvelle, née du détachement conscient. Là où autrefois tu aurais voulu résoudre ou corriger, tu te contentes d'être présent, et cela suffit à apaiser l'atmosphère. Ainsi se révèle le 7e principe du stoïcisme appliqué. Redevenir libre quand tout semble nous échapper, c'est apprendre à choisir son attitude face à l'incontrôlable. Cette lucidité tranquille ouvre la voie vers une sérénité durable, non celle qui fuit les orages, mais celle qui sait naviguer au cœur d'eux sans perdre son cap intérieur. Et c'est sur cette liberté silencieuse que se referme ce chemin vers la joie retrouvée, celle qui naît d'un esprit enfin en paix avec le monde et avec lui-même. Le chemin que tu viens de parcourir à travers ces 7 principes stoïciens est celui d'une véritable transformation intérieure. Tu as appris à observer tes émotions avec lucidité, à accueillir les épreuves comme des alliés et à cultiver la gratitude même dans la tempête. Ce voyage n'était pas une fuite du monde, mais un retour vers toi-même, vers cette sagesse silencieuse qui naît lorsque tu discernes ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. C'est ainsi que le stoïcisme devient plus qu'une idée, une pratique vivante de développement personnel, fondée sur la résilience et la sérénité. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». En appliquant cette philosophie stoïcienne au quotidien, tu découvres que chaque difficulté porte en elle une opportunité d'éveil. La maîtrise de soi ne signifie pas l'absence d'émotion, mais la capacité à en guider l'élan vers plus de clarté et de paix intérieure. Cette compréhension transforme ton rapport au monde. Les événements cessent d'être des menaces pour devenir des exercices de vertu. C'est là toute la force des principes stoïciens pour retrouver la joie de vivre. Un bonheur stable, enraciné dans la conscience du présent. Si ces enseignements résonnent en toi, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes. Abonne-toi non comme un simple spectateur, mais comme un compagnon de route engagé sur le même chemin d'équilibre et de sagesse. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient alors un acte de bienveillance, un prolongement naturel de ta propre pratique de gestion des émotions et d'attention sereine. Ensemble, faisons vivre cette école moderne du stoïcisme où chacun apprend à transformer son regard pour bâtir un monde plus lucide et apaisé. Souviens-toi, la sagesse n'est pas une destination, mais une marche quotidienne vers plus de présence et de maîtrise intérieure. Continue simplement à avancer avec discernement, car celui qui cultive la paix en lui contribue déjà à éclairer le monde autour de lui.